Et je me sens Superman. Donc stop les droits d'auteur. Salut YouTube, comment ça va? Aujourd'hui, bienvenue dans une nouvelle vidéo un peu spéciale par rapport à la chaîne parce qu'on n'a pas encore du tout fait ça. Tu l'as vu dans le titre, on part en vlog, on part visiter la France, on part actuellement de Strasbourg. La montre n'est pas réglée mais je peux te dire qu'il est à peu près 5 h du matin. Hop, je te coupe tout de suite. Le zin, je voulais dire quoi? T'es un gros con, non? Ouais, c'est ça. Attends, je reprends. Tout le vlog a été enregistré avec le micro branché dans cette jolie petite prise qui est tout simplement la prise casque. Non, au lieu de le brancher là, ça a été branché là-haut. Et du coup, tu auras une qualité de son un peu inférieure. C'est en gros enregistré avec le micro de l'appareil directement au lieu du magnifique micro qui est au-dessus de cette caméra avec lequel là, t'entends ma voix super bien. T'as une putain de qualité de son. Ne m'en veux pas parce que le vlog il est incroyable, il y a des plans de ouf, reste dessus. On va direction dans un premier temps Étretat. Donc j'ai pas présenté. Moi, c'est Victor, le photographe que vous voyez à chaque fois sur toutes les vidéos. Celui qui tient la caméra, c'est Anto, que vous verrez aussi dans la vidéo à un moment donné. Pour une légère mise en bouche, on démarre par Étretat. Donc c'est pour ça que là on part de Strasbourg, je te laisse faire le temps, on a à peu près pour 7 h, 8 h de route. On fuse aux plages du débarquement. Donc vous allez voir, c'est un week-end assez historique. Parce qu'on va faire plage du débarquement dans un premier temps, histoire de se remettre un peu l'histoire de notre magnifique pays dans la tête. Ensuite, on part au Mont-Saint-Michel, on va faire une petite nuit. On a trouvé probablement un petit spot assez sympa avec une vue sur le Mont-Saint-Michel. Donc tout ça, on le fait en 4 jours. On dort dans une caisse et une tente et on vous emmène avec nous pour cette putain d'aventure, mon gars. Petit café, 3,30 € supplé pour café sur l'aire d'autoroute. Complètement à contresens, son frère. Belle autoroute derrière. En même temps, il y a de l'Ardèche, il n'y a pas de route là-bas. On va traverser. Non, il est pas à contresens. Même nous, on va pas. Oui, on va passer. T'as rien vu. Il est tout propre, regarde. Frérot, il vient de tomber là. Tu enlèves le petit bout là où il y avait. Attends, donc on a une poubelle juste derrière, arrête de jeter par terre. Pardon. 7 h 26, on arrive à Étretat vers 13 h. C'est l'heure où on est parti, ça fait pas 5 h qu'on roule, ça fait... Ouais, 5h30 on est parti. Ouais, ça fait... Bah il est 12, ouais, mais après on a fait des arrêts. Non, en vrai, ça fait quoi, 6 h qu'on roule? Ouais, je pense, même pas. 6 h qu'on roule, on est tranquillou sur le chemin. On arrive d'ici 1 h normalement à Étretat, on va sûrement manger un truc entre, parce qu'on commence à avoir la dalle aussi. C'est bouffer des petits pains et boire des cafés depuis ce matin, ça va. On va essayer de se trouver un truc un peu correct. Et après j'ai hâte, parce que là la route elle commence à être longue un peu. On arrive à Étretat et on va pouvoir entamer le vif, rentrer dans le vif du sujet. Même toi la route elle commence à être... La route elle commence à être longue, on a traversé tout le pays quoi frère. On part d'Alsace et on va jusqu'en Normandie quoi, grosso modo. Normalement prochain rush on se retrouve à Étretat. Hasta la vista. Ok les gars, bien arrivé à Étretat. On s'est posé sur un petit parking. Si jamais un jour vous venez dans le coin, parking des Menhirs n'est qu'à Saint-Père. Regarde là ce plat qu'il y a. Parce que les autres parkings là-haut c'était une catastrophe. On a squatté 20 minutes comme des cons à essayer de faire des demi-tours dans des trucs trop serrés. Là on est bien, on va chercher des petites falaises. On a pris à manger aussi. On va se poser dans un endroit cool. On va mettre les chaussures et on va pouvoir grailler comme il faut. Ok les gars, c'est le moment de se changer. 3, 2, 1. Et voilà mon gars, on s'est changé comme tu as pu voir. Nouvelle pompe et c'est parti.
Enfin sorti de la voiture. Enfin arrivé en Normandie. Mec, il est quelle heure de la journée? Bonne question, mec, il doit être 14h. 14h de la journée, on est parti à 14h10. 5h30. Et là on démarre dans ces petits sentiers, on découvre la Normandie, je vois un petit piaf, je vois des trucs. Je suis comme un fou. J'espère que le vent il s'entend pas trop à la caméra parce que j'ai un petit micro et tout. Mais en vrai, il y a pas mal de vent déjà et je pense que la falaise ça va être encore pire. Et là on est parti pour une petite balade, on a une petite 30 minutes de marche, ensuite on va manger sur la plage normalement. J'espère. Je vois des caouets partout, nous on a rien, donc j'espère aussi que la Normandie c'est pas en mode classique. Là où il y a de la place, on a une belle vue et qu'on peut se régaler quoi. Vas-y, on va sur la place, Et- on monte de la place de la falaise et on mange en haut. Vas-y, let's go, moi je te suis. Hein. Ce repas il est mérité. Hein. C'est mal à vue un peu. Incroyable. Mec, je suis fan, hein. Ouais, c'est baisé, c'est la France en vrai. Quand tu es habitué chez nous, c'est là. Oui. Mais en vrai, le sud, tu vois, quand tu vas passer habitué à aller au sud en vrai. En vrai, on va faire une petite repas là, après on va monter sur les falaises et tout. Il y aura que des plans des falaises. Quoi, je voulais niquer 3 batteries en week-end. On va niquer 3 batteries aujourd'hui. Et voilà. Et je trouve ça. Salut, c'est GM Falch. Bienvenue dans cette gare de péage. Regarde là, on va prendre le ticket. Putain. Donne le ticket maintenant, écoute bien, launch control. Wesh, ça bouge à côté. Tu vois, ils sont là, mes bouchons. Regardez-moi ce pont de chef. Oui. Wesh. Wesh, le vlog il part en couille. Qu'est-ce que tu tentes comme plan? Mais si vous voulez choper l'arche en entier, elle rentrait plus dans le cadre, frère. Je laisse ce massage dans le vlog, tu verras à quoi ça va ressembler. Je m'en bats les couilles. Je voulais l'arche. Ok les gars, on est enfin arrivé en mode camping, on filme à la ZEB, on est cramé, il est 23h. Voilà, donc quand je vais dormir, hop là, on a foutu un petit matelas à l'arrière de la voiture. Alors c'est très petit, on dirait à l'écran que c'est grand, en vrai c'est très petit, je sais pas du tout à quoi il ressemble, le plan il va être désastreux mais c'est pas grave. Attends, là il y a une voiture, et là, hop là, lui le chef il se met bien. Lui il peut s'allonger comme il faut, lui il va passer une très bonne nuit. Hop là. Ok les gars, nickel, là comme vous voyez, je posais à côté de ma petite chambre de fortune pour la nuit. J'ai un putain de flash de téléphone dans la gueule qui est en train de m'aveugler, je vois plus rien devant moi. On est à côté d'une bête de plage, demain matin vous allez voir les rushs, c'est assez cool. Si on a un petit lever de soleil ou quelque chose, ça peut être assez cool. Et nous juste on va passer une bonne nuit. Je sais pas encore trop comment je vais couper la vidéo, si ce sera des jours, si ce sera une vidéo en tout de tout le séjour, en fonction de ce que j'ai en rush, de commencer les journées. Tout passe demain, ça va quand même être un peu moins volumineux en termes de rush, parce qu'on va faire quelques trucs, mais moins où tu filmes beaucoup, comme Etretat là où j'ai quand même pas mal filmé je crois, enfin j'espère.
Sinon la vidéo elle fait 5 minutes. Et là juste on va se poser, on va dormir parce qu'on est éclaté, on est debout depuis 5 heures, il est 23 h là, on n'a pas arrêté. Et voilà. Et du coup nous on va passer une très bonne nuit là. On se revoit soit dans un cut, soit dans une prochaine vidéo. Salut tout le monde, bienvenue dans le jour 2 du vlog. On a un peu des têtes d'endormi, on vient de se lever, il est 7 h du matin, on est en train de remballer le camp. Comme tu peux voir, on est en mode aération. Aération max, des sacs de chouchou. Le mec il parle déjà pas correctement. Sacs de couchage, matelas, tout ça. Anto il est en train de ranger la tente tranquillou. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va aller faire un petit déjeuner de l'autre côté de cette petite dune, vue sur la mer qui a l'air assez sympathique. Ensuite le programme de la journée, on va partir vers Caen parce qu'on a trouvé une petite piscine municipale. Qu'est-ce qu'on va faire dans une piscine municipale sans maillot de bain? Une douche, tout simplement, là tu peux voir, j'ai la même tenue qu'hier. On n'est pas des gros crades, juste on va prendre une douche, histoire de se changer, histoire d'être bien parce que tu transpires quand même bien dans ces sacs de couchage et tout. Ce soir normalement sur le parking on va, il y a des douches, j'espère, où il y aura des douches de plage, des conneries comme ça, donc on pourra se doucher ce soir. Et comme on a bien transpiré et tout, là une petite douche ça va faire du bien. Ensuite on va partir direction Bayeux, on va visiter un peu tranquillou. Et voilà, et c'est parti pour le deuxième jour. Ok les gars, donc là on vient d'arriver dans une petite ville qui s'appelle Bayeux. Très jolie fontaine. On va aller voir une cathédrale, c'est ça hein? Oui. Cathédrale. Une cathédrale plutôt sympa, on va vous mettre des plans. En tout cas là on est tout beau, on est tout propre, on va aller se doucher à la piscine. Franchement, on est au max. Je te cache pas, tu te lèves, tu colles de partout. Là t'es bien comme il faut. La fontaine elle est sympa. De fou. T'aimes un peu la fontaine. T'es pas quand elle est belle la fontaine un peu. En fontaine. Et là je te réponds et là on va aller voir la cathédrale, elle est ma. Incroyable. De l'équipe. Du coup cette journée elle allait très très vite. On se retrouve de la chapelle ce matin au repas du soir. On est arrivé dans la baie du Mont-Saint-Michel. On va se rapprocher du Mont-Saint-Michel après, on va le filmer encore un peu ce soir, on va faire des photos, j'ai quelques idées. Là on se fait un petit repas, on est sur une aire de repos tranquille. C'est fou. On est en train de faire chauffer de l'eau. Tu vois quand je gardais l'eau, quand je leur fais des pâtes, ça c'est pour égoutter. Ah ouais bien. Genre tu tiens là et tu égouttes. Ça c'est pas mal en vrai. Franchement non c'est top. Décathlon hein, 10 €. C'est la promo. En vrai toutes ces conneries Décathlon incroyables. Merci Décathlon. Ne me donnez pas de baisse sinon après j'ai des collabs avec eux, je veux pas. Comme si jamais toutes les photos que je fais là sur ce petit voyage, me donnez pas de baisse, venez pas sur mon compte Insta Conan Visual Picture pour voir les magnifiques photos que je fais. Ça reste éclaté, donnez pas de baisse, on veut pas. La régalade. Peut-être tu fais ça au loin. Gros big up à la petite gentille boulangère qui m'a donné des couverts. Putain, ça gonfle vite hein. Ça gonfle vite. Ah bah oui c'est instantané, c'est franchement. Non du coup aujourd'hui on était au... On a fait les plages du débarquement, on a fait le mémorial. J'avoue que j'ai pas voulu filmer là-bas. J'ai pas... Je comprends. Ouais, non, parce que tout simplement, j'ai vu qu'il y a des gens, ils avaient des caméras et filmaient les cimetières et tout. Moi, j'avoue, c'est pas mon délire. On le fera pas parce que une vidéo comme ça, je préfère quand on est gaulerie, quand on est dans une vibe. Et en vrai, il y a un peu une ambiance pesante quand même. Tu vois, t'es dans un mémorial, il y a des gens qui sont sacrifiés pour le pays. En vrai, c'est magnifique. Un pays qui est pas le leur. Hein. En plus, ouais, c'est vrai. À souligner. Et ouais, non, en vrai, c'est lourd, hein, Omaha Beach. Omaha Beach. Omaha Beach, toutes les autres plages passent en retien que celle-là, en vrai. Et en vrai, à faire si vous passez dans le coin, parce que c'est lourd. Quoi ça, c'est juste ça, ça coupe. Vas-y, casse-toi la guêpe, là. Je me suis dit, je mets ce qu'il y a eu. Eh, c'est elle ou nous, hein. C'est pas le meilleur chinois que j'ai mangé, je pense. Là, j'ai un appel qui m'embête.
Oh les uns, il va. Ah, mais la caméra, c'est. Ouais les uns, ça va quoi. Ouais, ça va et toi? Ça va et toi mec? Non, on est devant le Mont-Saint-Michel là. On est devant le Mont Saint-Tige. Ouais, le Saint-Odile, ouais, t'inquiète. Tu veux, vas-y, un peu. Mais la cam, Mais la cam, elle est en place. Ne calcule pas. Ouais, ça marche. Il voit qu'il y a mis froid, quoi. Non mec, j'ai Dans un qui s'exerce tout. de l'eau. Comme moi dans la bagnole avant. Oh putain. Les pépites dans les pépites. C'est pour le zinc que je fais tout ça. C'est pour ça. C'est le seul qui regarde. Pour moi, c'est bon. Même pas, je regarde pas. C'est pour la daronne, c'est pour la daronne. Bon bah voilà, mon cher Michael. Ok les gars, spécial pour le Mont Saint-Michel. J'ai sorti le drone, on va vous faire des plans. Des jolis plans comme t'as jamais vu. C'est moi le décollage après. Et salut l'équipe, réveil matinal encore une fois dans ce trip. 7h du mat actuellement, on s'est fait réveiller par les mouettes. On sait pas que faire réveiller par les mouettes. Parce que t'aimes un peu les vilaines. On s'est fait chier dessus par les mouettes. Un peu de chance pour Anto, la tente elle s'est fait épargner, il n'y a pas une merde sur la tente. Moi j'avoue j'ai un peu le seum, j'aurais aimé voir la tente plein de merde et ma caisse un peu plus propre. Non c'est quand même des animaux de... des petites enflures. En plus, je sais pas pour ceux qui connaissent, le cri d'une mouette, c'est quelqu'un qui rigole au max, non? Elle vient, elle chie, elle part. Elle se fout ta gueule comme il faut, tu vois. En vrai, je vais vous raconter après en allant vers le Mont Saint-Michel parce qu'on... Tu vois, t'entends? Quand je te dis elle se fout de ta gueule, elle rigole au max. En vrai, je vais vous raconter comment ça se fait qu'on a dormi là. Parce que en gros, là t'enlèves cet arbre, le Mont Saint-Michel, tu le vois pas en comme ça, tu le vois en... Tu le vois en très bien, pas juste derrière les arbres là, il y a le pont pour démarrer la traversée, aller vers le Mont Saint-Michel. Et sur le pont, je vais vous expliquer un peu comment ça se fait qu'on s'est retrouvés là.
Hasta la vista. Et bon voilà. Bon cher Michael. Mon cher Michael. Trêve de plaisanterie, trêve de plaisanterie. On est en train de marcher tranquillou pour aller vers ce fameux Mont Saint-Michel pour le visiter en toute détente, visite totale descente. Le Dahu qui marche au pied des prairies comme d'hab. Putain, il y a plein de moutons derrière toi, stylé. Et C'est trop bien. Vous avez l'impression d'être en Irlande, mais c'est pas l'Irlande, c'est la France. t'es sous Ireland? Ireland. Ah, Petit whisky Ireland au Plane. Vélo plein, un mec en casquette plein qui arrive. Ah voilà. Le Machu Machu Picchu. Picchu. Le Machu Picchu. Le Machu Picchu, le vrai. Ok, on en profite de ce trajet. Bon, anecdote de la night. Alors, qu'est-ce qui s'est passé hier soir? Parce que vous, entre le rush, on est sur le parking là-bas, on fait les marioles. Et là, on marche sur ce pont, il s'est passé rien. Nous, il s'est passé plein de choses. On est allé faire des photos en mode de nuit un peu du Mont Saint-Michel. Donc, on était déjà sur cette plateforme. Moi, je change de bras parce que ça fait mal au bras. On était sur cette plateforme, on était posé, on était bien, on était plein. On était deux. On pose tout le matos, on fait nos photos, on kiffe. Je vous en mets une là, maintenant, tout de suite. Ok, donc une fois qu'on réalise ces photos, nous on est en kiffance, on retourne vers là-bas. Moi il me faut des toilettes, parce que là je t'avoue, on a mangé toute la journée. Il faisait froid, j'avais la flemme de me reposer dans un champ comme j'ai fait les autres jours. Je cherche des toilettes. On voit un petit hôtel camping. On dit bah viens, on regarde une fois s'il a encore des places pour foutre la tente, tu vois, comme ça en même temps on est pépères, on est légal, on peut foutre la tente. Le mec il a plus de place. Il nous dit ouais les gars là faut réserver bien 2 mois à l'avance. On dit ok, on n'est pas 2 mois à l'avance. On parle avec lui, on sympathise avec le bonhomme. Qu'est-ce qui se passe? On est avec le frérot. Le frérot il nous dit écoutez les gars, non plus de place, il n'y a plus. Je demande, je peux quand même aller détruire les chiottes. Il me dit pas de souci, fais ça bien, amuse-toi. Je prends l'endroit. Si j'ai enregistré le snap, je vous montre parce que mec l'hôtel, je savais pas si j'étais dans Shining ou dans un hôtel normal. Putain mais Normand, vous envoyez les gars. Putain ça envoie par ici, hein, ça s'arrête pas. Ok on passe que de montagne en montagne les gars. Je sais pas vous mangez quoi mais ça y va. Je fais ce que j'ai à faire, je remonte. Anto il a parlé un peu avec les gars. Là on parle avec les gars. Qu'est-ce qui se passe avec le frérot? Avec le frérot c'est tout simple. On sympathise, on parle et d'un coup il nous dit, parce qu'on lui dit ouais bah en vrai on peut se poser quelque part sans être réveillé par la guardia à 6h du mat. Il nous dit ouais les frérots c'est chaud un peu. On parle avec lui et d'un coup il nous dit en vrai j'ai un truc. Et c'est là où on s'est mis bien. Bah je pense qu'on a été des gens de tout le Mont Saint-Michel là, tout ce que tu vois là. Tout ce que tu vois, on a été les gars, régalade, on n'a rien payé. On a payé 12 balles. Mais pour passer une nuit aux petits oignons. Qu'est-ce qui s'est passé? Il nous donne un ticket avec un code, il nous dit écoutez vous allez mettre le code là-bas. Vous allez recevoir un ticket d'entrée parking prix réduit. Comme si vous étiez client chez moi. Et vous vous posez sur un parking, on a le parking là-bas derrière, il nous explique et tout, vous posez. Et vous pouvez avoir la journée demain à prix réduit. Du coup 12 € et quelques au lieu de genre normalement tu payes 20 balles pour 3 heures. Du coup nous régalade, on sort du truc. Et c'est là où tu as l'expression, tu connais, j'ai donné la main, on m'a pris tout le bras. Là il nous a donné la main, on a tout pris, on a pris tout ce qu'on pouvait prendre. On s'est posé sur son parking, on a foutu la tente sur le parking. Ce que vous avez vu ce matin. Et du coup, bah, comme je disais dans le rush d'avant, je disais à les arbres, bah t'as cette vue. Programme de la journée, c'est faire le Mont Saint-Michel. Ouais, baise-moi pendant que je fais mes petits plans. On va faire le Mont Saint-Michel tranquillement en détente et après on va aller voir des crocodiles. Parce qu'il y a une petite ferme à crocodiles un peu plus loin dans la vallée. Et voilà.
fait 10 balaises. Ça le fait 10 balles, 10 balaises. Ah, t'as vu l'ami, c'était lourd le Mont Saint-Michel. Hein. En vrai, c'était incroyable, c'était magnifique. Alors, personnellement, c'est incroyable vu de dehors quand tu t'approches, quand tu es sur les pontons, même quand on était loin hier soir, on a fait le drone, magnifique. Plus tu montes l'abbaye, l'extérieur, la petite ville, elle est magnifique. Bon, la petite ville, c'est que des commerces, donc en vrai, tu fais un peu les ruelles, les remparts, c'est plus stylé. Tu montes dans l'abbaye. L'abbaye, c'est une très très vieille abbaye, donc c'est pas... Je sais pas, mais par rapport à une cathédrale, maintenant, on va dire, il y a beaucoup moins de grands vitraux, c'est moins décoré à l'intérieur que maintenant dans une cathédrale ou ce genre de bâtiment. Et toi, du coup, Anto, t'as kiffé un peu Bah, Sparta, ce que tu dis, tu vois, sur le Saint-Michel, c'est que bah, la vue, c'est le Mont Saint-Michel, tu vois. Donc, une fois que tu es sur le Mont Saint-Michel, t'as plus rien à voir. Genre, dedans, c'est beau, c'est tout, mais c'est que des boutiques souvenirs, c'est un peu Disneyland. Ouais, c'est Disneyland. Ça, c'est le bon boss. En fait, c'est un parc d'attractions un peu. Là où tout ce qu'on a fait du début, bah après, Etretat, c'était pareil, la ville, c'était aussi un parc d'attractions. Là où les falaises. Ouais. La falaise, vue que tout le monde connaît, vue Instagram, c'est Disneyland. L'autre côté, c'est un peu plus naturel, même s'il y a beaucoup de monde. Mais sinon, non, en vrai, c'était stylé. Franchement, un petit week-end stylé. Avant de finir le vlog, quand on est parti du Mont Saint-Michel, on est allé visiter une ferme à crocodiles, ça s'appelait comment ce truc? Alligator Bay. Alligator Bay, voilà. On a fait l'Alligator Bay. J'ai fait quelques photos pour finir le vlog. Je vais vous mettre une petite compile des photos d'alligator et quelques petites photos un peu qu'on a faites tout au long du Mont Saint-Michel, de Etretat, de tout ce qu'on a pu voir. Si jamais vous voulez retrouver ces photos, je vous invite à surtout pas aller sur mon Instagram Conan Visual Picture que je mettrai surtout pas dans la description. J'espère que tu n'as surtout pas kiffé la vidéo et que tu vas pas t'abonner parce que vraiment ici on veut pas de buzz. On n'est pas du tout comme ça. On veut vraiment être le premier des moins connus. Non, c'est ça? Non, le premier des inconnus? Ah, je sais plus, Le premier des inconnus, ouais. On veut être le numéro 1 des mecs qui ont le moins de buzz. Du coup, je t'invite à surtout pas faire tout ça. À surtout pas kiffer tout ce que tu as vu. Et moi, je te dis surtout pas à la prochaine.